café avec ton pasteur. Et la question d'aujourd'hui, c'est, la vie n'est-elle pas plus que que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Nous retrouvons cette question dans Matthieu 6, 25, où Jésus, dans le sermon sur la montagne, dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Donc Jésus, dans ce texte, nous encourage au calme, nous encourage à lui faire confiance et à savoir qu'il est le repos pour nos âmes. Jésus fait mention des besoins fondamentaux de la vie, c'est-à-dire nos besoins quotidiens. Cette attitude de quiétude nous enlève le souci de performance et garde nos yeux sur Dieu, notre pourvoyeur. Elle décourage les riches de se concentrer sur leur propre succès et le pauvre de se concentrer sur leur misère. Et c'est ce que nous allons voir en quelques jours par rapport à cette question, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Donc la première chose que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est cette réflexion nous libère de la pensée matérialiste et des pensées qui produisent l'anxiété. La première chose que nous allons voir, c'est un trésor durable. Dans Matthieu 6, 19, ça dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent, où les voleurs percent les murs pour voler. Donc, ne vous amassez pas des choses éphémères, des choses passagères. Donc, quels sont les trésors de ton cœur? Nous sommes si souvent attachés à des choses qui passent. Nous valorisons une émission de télé où nous regardons des acteurs vivre une vie fictive et nous passons à côté de la vie qui nous est confiée. Nous valorisons les moyens de communication alors que nous ne prenons pas le temps d'écouter les cris d'alarme de ceux qui nous entourent. Nous valorisons la relation virtuelle alors que nous ne trouvons pas le temps d'investir dans les relations de ceux qui nous accompagnent dans l'aventure de cette vie. Nous sommes préoccupés par beaucoup de choses qui drainent notre énergie et nous volent de ce qui est précieux et vrai. Vous voyez, un trésor implique un lien du cœur. Dans Matthieu 6, 21, ça dit en effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et John Piper, dans son livre « Et si je ne gâchais pas ma vie », fait une mise en garde. Si Christ est un trésor pleinement satisfaisant, désolé, et s'il promet de pourvoir à tous nos besoins, même en période de famine ou de dénuement, alors vivre comme si nous avions adopter les valeurs du monde, c'est-à-dire de faire des choses éphémères notre trésor ou encore de s'inquiéter de nos besoins quotidiens, équivaut à le trahir. Wow! Donc, si nous disons valoriser Jésus, mais qu'en réalité, on valorise plein de choses, ça équivaut à le trahir. La pensée de Matthieu dans ce texte est ceci. Tout est pâle et sans valeur lorsque comparé à la beauté et à les richesses que nous apporte la vie dans le royaume de Dieu. Les choses que nous chérissons ont plusieurs formes et elles sont différentes pour chacun d'entre nous. Ces activités et ces objets deviennent précieux car elles nous valorisent. Un peu comme l'anneau dans le Seigneur des Anneaux. Donc, qu'appelles-tu mon précieux? Le travail? Qu'est-ce que la relation avec ton travail t'apporte plus que tu ne peux pas trouver ailleurs? Une relation amoureuse?
Une personne m'a mentionné cette observation. Les gens cherchent quelqu'un qui répondra à leurs besoins. Le danger réside alors que cette personne ne peut plus répondre à nos demandes. La base égoïste d'une telle relation crée des attentes inatteignables. Mais qu'arrive-t-il lorsque la personne se lie dans une relation car elle désire répondre aux besoins de l'autre à l'intérieur de ses capacités? Pas pour un gain en retour, mais dans un amour inconditionnel. L'autre va se sentir valorisé, aimé, sécurisé, précieux, unique, etc. Ce genre d'amour ne peut naître en nous que par l'auteur de celle-ci. Jésus démontra cet amour en venant comme homme et par le rachat de l'être aimé, à savoir chacun de nous. Nous sommes précieux pour lui. Donc aujourd'hui, où est ton trésor? Ou qu'appelles-tu ton précieux? Qu'est-ce qui est lié à ton cœur? Et deuxièmement, comment peux-tu valoriser ta relation avec Jésus au-dessus de toutes ces choses? Merci d'avoir pris un café avec ton pasteur et sur ce, reste béni.